À la lisière du village de Bobbrek, à 6 km environ au nord du Stammlager, la firme Siemens a installé une usine. Fin 43, début 44, 200 hommes et 50 femmes, détenus dans les camps d'Auschwitz, y ont été affectés. Pour la plupart, ils ont reçu une brève formation et travaillent à la fabrication des appareils électriques de précision pour les avions et les sous-marins. Ils sont supervisés par des spécialistes civils venant de Berlin. Bobbrek était un bon commando. D'abord parce qu'on y était loin de Birkenau et de ses chambres à gaz. Ensuite parce que les conditions de vie étaient un peu meilleures qu'elles ne l'étaient au camp des femmes. Plusieurs Françaises ont été affectées à ce commando, la plus célèbre étant Simone Veil. À Bobbrek, le calme régnait parce qu'à la moindre incartade, chacun courait le risque d'être renvoyé à Birkenau. Mis à part cette menace permanente, le régime de vie et de travail était si différent de celui de Birkenau que Bobbrek avait été surnommé le sanatorium. Les déportés rêvaient tous d'y aller. D'ailleurs, pendant le temps que nous y avons passé, personne n'est mort. Notre groupe de femmes était caserné dans un grenier au-dessus de l'atelier de l'usine. Comme nous étions peu nombreuses, il n'y avait pas d'appel à l'extérieur. Seul un SS venait vérifier notre présence, je crois plus en espérant nous surprendre pendant notre toilette que pour de réelles raisons de sécurité. Il n'était pas question de s'évader. D'ailleurs, vers où aurions pu nous diriger ? Dans la région, les camps se succédaient sur des kilomètres et des kilomètres. En novembre 1943, Bobbrek, comme une trentaine d'autres sites industriels, est rattaché à Auschwitz III Monowitz. Pour la plupart de ces sites, des camps annexes sont aménagés. Le complexe industriel d'Auschwitz s'étend jusqu'à Gleiwitz, à plus d'une soixantaine de kilomètres de Monowitz, et même au-delà. Les internés affectés à ces sites travaillent notamment à la réparation des trains, à la fabrication du ciment ou encore dans des centrales thermiques. Fin 1944, près de 42 500 déportés d'Auschwitz travaillent dans les entreprises phares de l'industrie allemande. Ces entreprises exploitent cette main-d'œuvre captive et contribuent tout à la fois à l'effort de guerre et à la politique nazie de colonisation de la région.